à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On est au MWC sur le stand LG et on se retrouve pour une prise en main du LG Pro 2. C'est la nouvelle phablette du constructeur coréen. Donc elle est équipée d'un écran 5,9 pouces Full HD IPS, un processeur Snapdragon 800, une batterie de 3200 mAh, 3 Go de RAM, un capteur de 13 mégapixels et Bluetooth sous Android 4.4 avec interface LG. Alors si on regarde le design, on voit des bordures d'écran qui sont vraiment fines, toujours aucun bouton comme sur le G2, tout est sur l'écran. Les seuls boutons qu'on retrouve, c'est à l'arrière de l'appareil, donc avec le capteur photo et son flash LED, les deux boutons de contrôle de volume et le bouton de mise sous tension, le haut-parleur est ici. Donc on va tout de suite allumer l'écran. Alors une des nouvelles fonctionnalités qui arrive avec ce G Pro 2, c'est le knock code. Donc en fait ça permet c'est simplement un écran de verrouillage par le geste. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est configuré par défaut comme ça. Si je fais 1, 2, 3, 4, ça va déverrouiller mon écran. Alors évidemment après c'est paramétrable. Mais c'est une des nouveautés qui arrive avec ce produit. Parmi les autres nouveautés, donc LG a également pensé à l'utilisation en une main parce que c'est vrai que voilà, 6 pouces, c'est pas toujours évident d'utiliser la fenêtre en entier ou d'accéder tout en haut par exemple. Donc pour ça, quel que soit sur l'écran, sur lequel on est, on a simplement à glisser comme ça vers le bas et ça met la fenêtre en mode une main. Donc là j'ai glissé sur la droite, ça m'a mis voilà, sur la droite. Et on peut bien sûr faire dans n'importe quel sens, on peut bouger la fenêtre. On peut toujours donc utiliser l'interface très simplement. Et si jamais on veut repasser en mode plein écran, on quitte. Et voilà, ça nous remet directement en plein écran. Donc ça c'est encore une nouveauté, c'est assez bien vu. Au niveau sécurité, on a également le verrouillage des contenus multimédia. Donc par exemple si je vais dans la galerie, là vous voyez il y a deux photos qui ont été prises. Je reviens en arrière, voilà, je vais dans les options et il y a une possibilité, c'est lock. J'ai simplement à sélectionner les appareils. Bon, là ça marche pas très bien mais normalement on sélectionne simplement les photos ou les vidéos qu'on veut verrouiller, on choisit un mot de passe et ça permet de les sécuriser de cette manière. Puisqu'on parle des photos, l'appareil photo donc, est encore amélioré, donc c'est toujours du 13 mégapixels comme sur le LG G2 avec OIS Plus cette fois, donc les photos sont encore améliorées quand elles sont prises en conditions de faible luminosité, c'est beaucoup mieux. Donc là évidemment vous n'allez pas vous rendre compte de grand chose si je prends des photos, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Voilà, donc au niveau de l'enregistrement vidéo, ça peut enregistrer en 4K Ultra HD. Donc ça c'est pas mal également. Je sais pas si vous avez vu, il y a une toute petite antenne qui se trouve ici. Alors c'est l'antenne pour la télé. Donc ici, j'ai demandé, voilà, c'est parce qu'en Asie on regarde beaucoup la télévision, mais ça m'étonnerait que cette fonctionnalité soit présente sur la version européenne et donc française. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. Et alors pour ce qui est du reste de l'interface, on est sur du classique, hein. On est sur l'interface LG, donc on retrouve Quick Memo, Q-Slide, enfin voilà, tout ce qu'on connaît déjà. Donc là-dessus, je vous renvoie vers le test du LG G Flex ou du G2. C'est tout pour cette petite prise en main du G Pro 2. Et on se retrouve très vite sur le stand LG et au MWC. A très vite sur Phone Android.